Coucou la team, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette nouvelle année, donc encore une fois une très très belle année 2021, qu'elle soit meilleure que l'année précédente, vraiment je vous le souhaite à tous et à toutes. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des Beauty Awards 2020, donc c'est tout simplement mes produits chouchous de 2020, mais dans cette vidéo on va juste parler de la partie make-up. Si ça vous dit et si j'ai la foi, je vous ferai la partie soins juste après, soins, hygiène, etc. Donc là, j'ai réuni vraiment toutes mes pépites que j'ai adoré utiliser durant cette année 2020, même si, soyons honnêtes, je ne me suis pas maquillée des masses, voilà, mais je me suis quand même maquillée, j'ai continué à me maquiller, même avec le masque et tout, en sachant que je suis quand même restée plus à la maison que je ne suis sortie à l'extérieur, mais bon, on a quand même connu une période de déconfinement, voilà. Mais en tout cas, je vais vous montrer vraiment des pépites, et des pépites même pour certaines que j'ai depuis des années et que j'aime et que j'utilise depuis des années. Je pense qu'il n'y aura pas d'ordre, voilà, peu importe. On va commencer par la poudre. Donc ma poudre chouchou que j'ai connue en fait cet été, c'est celle-ci. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. De toute façon, je vous renvoie à mes favoris si ça vous dit. C'est de la marque Covermark. Donc, j'avais eu de cette marque-ci pas mal de produits à tester. Il y en a beaucoup que j'ai pas aimé. Le fond de teint pour les jambes que j'ai testé sur le visage, catastrophique, voilà. Mais gros coup de cœur pour cette poudre. Alors, c'est une poudre de finition très 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 fine. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle n'assèche absolument pas le contour des yeux. Alors j'en ai beaucoup, moi, des poudres de finition, comme ça, des petites poudres libres. Moi, je l'utilise surtout sur la zone T pour éviter de briller. Et je l'utilise pour sceller aussi l'anti-cerne. Et c'est vraiment la seule qui ne file pas dans les plis et qui ne m'assèche pas le contour des yeux. D'ailleurs, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, et vous verrez que j'ai utilisé énormément de mes chouchous, en fait, de mes chouchous 2020 dans cette vidéo, tout simplement parce que je les adore, et puis pour vous montrer aussi que je les porte et le rendu. Donc franchement, je l'aime trop. En plus, elle sent super bon. Elle sent une odeur de bébé, je trouve. Je saurais pas vous dire ce qu'elle sent. Elle sent un petit peu le talc, mais franchement, elle est superbe, elle est super fine et elle est hypoallergénique et elle est transparente. Je vous montre la couleur, voilà. C'est pas la banana, hein, mais je préfère. Moi, la teinte banana ne va pas à tout le monde. Ça dépend de la colorimétrie, en fait, de la coloration des cernes. Et moi, j'ai jamais trouvé que la teinte banana m'allait au teint. Voilà, je trouvais que ça me grisait un peu le contour des yeux, mais là, franchement, en teinte translucente, donc transparente, ça va très bien. En plus, il y a 25 grammes à l'intérieur. Je pense qu'elle va me durer une éternité. Et j'aime beaucoup le packaging. Donc je vais tester les autres produits et je vous ferai un retour. Mais pour l'instant, cette poudre must have à avoir. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens des produits que je vous présente en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker. Ensuite, un blush que j'ai depuis peut-être 5 ans. Et c'est vraiment un des blushs, c'est mon blush préféré, c'est mon blush qui les dépasse tous. C'est le fameux Flush de Michael Kors que j'avais acheté sur Nocibé à l'époque. Il est énorme, il va me durer toute ma vie celui-ci. Donc ils disent que c'est une poudre bronzante. Sauf que ce n'est pas une poudre bronzante. En fait, ça fait blush, mais c'est vrai que ça va venir réchauffer un petit peu le teint. Mais pour moi, c'est un blush, un magnifique blush qui ressemble un petit peu au Orgasme de Nars. C'est un rose corail, vraiment magnifique, vraiment trop trop beau, vous voyez. Donc franchement, il se suffit à lui-même. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Il est vraiment trop 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 beau. Et vous voyez, il a quand même des kilomètres au compteur. Il est vraiment superbe, il est énorme. Il fait combien de grammes? Il fait 21 grammes. C'est presque la même contenance que la poudre. Il est énorme. Donc franchement, je sais plus s'ils font toujours chez Nocibé. Et il me semble qu'il y en avait une autre teinte. Mais franchement, celui-ci, un must-have à avoir. Vraiment, je l'adore, je le surkiffe. En bronzer. J'ai pas encore trouvé the bronzer, voilà, mon bronzer signature, j'ai envie de dire. J'ai pas trouvé de bronzer qui me fasse vibrer, que j'adore, que j'utilise, voilà, jusqu'à le terminer. Mais celui que j'adore, c'est celui qui fait partie en fait de cette palette-ci, de la palette Clay Play de chez Tarte, donc la palette modelage visage. En fait, vous avez plein de fards, vous pouvez les utiliser pour le maquillage des yeux. D'ailleurs, j'ai fait mon maquillage des yeux avec ces fards-là. Et ceux-là aussi.
Non, pas ceux-là, pardon. J'ai fait en fait mon maquillage des yeux avec ces deux-là. Donc un petit smoky marronné. Et j'adore utiliser cette teinte-là en fait pour creuser et réchauffer mon contour du visage. Et c'est la teinte déserte. J'utilise aussi la teinte terracotta, mais celle-ci est beaucoup trop foncée pour moi. C'est la Timber. Mais sinon, les deux là, je les adore. Et c'est celle que j'utilise pour réchauffer un petit peu et pour creuser également. Donc voilà pour le bronzer. Ensuite, deux highlighters. Un que j'ai depuis un petit moment et un autre que j'ai découvert sur la fin de l'année. Donc c'est celui-ci que j'ai découvert sur la fin de l'année. C'est le Halo de Smashbox. C'est un duo d'highlighter de la teinte Golden Pearl. Et franchement, j'aime trop. Donc, vous avez une teinte poudrée et une teinte, je dirais, une teinte crème. Je suis trop fan de la teinte poudrée. Regardez-moi ça. Non, mais c'est un highlighter de dingue. Et c'est des dorés un petit peu sun-kissed, vous voyez. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Donc, voilà. Très belle découverte d'ailleurs que j'ai eu en vente privée, donc pas cher du tout. Et le must-have, le number one pour moi, que j'ai depuis des années et que j'adore utiliser, c'est le Bobbi Brown et c'est le Highlighting Powder, poudre touche éclat. Et c'est la Afternoon Glow. Regardez-moi cette beauté. Je l'adore. Donc, c'est un champagne, mais un petit peu rosé. D'ailleurs, c'est celui que j'ai. Et en fait, il a un petit effet glacé. Il est magnifique. J'ai envie à chaque fois de plonger ma tête dedans. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus glacé en fait que celui de chez Smashbox. Et lorsque je fais des smokey eyes comme ça, pour éviter en fait que ça soit trop sombre, m'assombrisse trop le visage, j'adore me tartiner de ce highlighter là parce que c'est très fin. C'est une texture crème. C'est absolument pas poudreux. Il n'y a pas de paillettes et j'aime vraiment trop le rendu. Donc j'en mets un petit peu partout sur le visage pour attraper un petit peu la lumière et contrer cet effet foncé, cet effet sombre du smokey eyes. Donc voilà, vraiment, je vous le conseille à 1000%. Je l'adore. Ensuite, mes deux fonds de teint chouchou. C'est celui-ci, je vous avais fait il y a 3 ans. Non, peut-être pas 3 ans. Si peut-être 2 ou 3 ans, une revue complète avec la poudre qui allait avec, donc le Fit Me de Maybelline, le Matte Plus Poreless, je le conseille vraiment pour les peaux grasses à mix à grasse. Franchement, il est génialissime. Surtout avec sa poudre, je trouve que ça va bien, mais franchement, même moi, sans, je l'adore. J'ai la teinte 128, si vous vous rapprochez de ma carnation, je vous le conseille grandement, il est génial. Je l'utilise vraiment très souvent. Il est facile d'application. Il ne fait absolument pas briller. Je l'aime trop. On a vraiment l'impression d'avoir un filtre sur le visage. Il n'est pas cakey. Il n'est pas trop... On le sent pas en fait sur la peau. Je l'aime vraiment beaucoup trop. Et ensuite, un autre que j'aime beaucoup, c'est le Bobbi Brown. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui quand je ne veux pas d'effet mat. Lorsque je veux un effet glowy, un effet hydratant, c'est celui que j'utilise également lorsque j'ai envie de me faire un smokey eyes pour capter plus la lumière. Donc c'est le Moisture Rich Foundation, donc un fond de teint hydratation riche avec un SPF de 15, non négligeable. Je l'ai en teinte warm beige 3.5. Je l'avais également eu en vente privée, super belle découverte. Par contre, voilà, ce qui est dommage et regrettable, c'est qu'il n'y a pas de pompe. Donc il est assez liquide, il faut faire attention. Donc obligé de le mettre sur ma paume pour pouvoir sur le dos de ma main pour pouvoir l'appliquer, mais peut-être que j'irai me prendre une autre pompe de chez MAC. Il me semble que ça va dessus pour pouvoir l'utiliser, mais franchement gros coup de cœur également pour celui-ci que j'ai depuis je crois au niveau anti-cerne, j'en ai deux. Alors un que j'ai depuis également 2 ans, c'est celui-ci, le Bourjois, le Healthy Mix. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. En fait, c'est celui que j'utilise lorsque je n'ai pas trop de cernes, que je n'ai pas trop l'air fatiguée et que j'ai envie d'un petit coup de peps, un petit coup de voilà de bonne mine, de lumière, et franchement c'est totalement ça. J'ai également son fond de teint, je pense que je vous ferai une petite revue si ça vous dit. Donc c'est le l'anti-cerne anti-fatigue avec mix de vitamines, et c'est exactement ça. Voilà, je trouve que ça réveille le contour, des yeux, c'est très lumineux, c'est superbe quoi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. Il est pas trop couvrant.
Si vous voulez de la couvrance, ne vous dirigez pas vers celui-ci. Vous voulez un contour lissé, hydraté et bonne mine, c'est celui que je vous conseille. Et j'ai la teinte 52 médium. Par contre, à côté de ça, c'est un anti-cerne que j'ai connu vers la fin de l'année. Si vous voulez quelque chose de super couvrant, d'hydratant également, je vous conseille la petite nouveauté de chez Clinique, c'est le Even Better All Over Concealer plus Eraser. Donc c'est tout simplement un correcteur global. On ne va pas l'utiliser que en guise d'anti-cerne, vous pouvez aussi l'utiliser en correcteur sur des boutons, sur ce que vous voulez, en fait un petit peu partout, voilà, sur des taches brunes, pourquoi pas. Donc il a un fini très naturel, mais à côté de ça, il est vraiment très couvrant. C'est ce que j'ai aimé. Il est 100% sans parfum, hypoallergénique. Petit fini naturel, et ce que j'ai adoré, c'est la petite éponge. Donc par contre je l'utilise plus parce qu'il faut absolument que je la nettoie, mais sinon facile à mettre dans son sac et facile pour faire des petites retouches. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Et je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai la teinte CN28 Ivory comme le fond de teint que j'ai en fait de la marque. Donc voilà pour les anti-cernes. Ensuite en palette, je vais pas vous montrer énormément de palettes parce que j'ai pas utilisé énormément de palettes durant l'année 2020. Une des palettes que j'ai le plus utilisée, c'est la Vivid Earth de Sephora. Franchement, pas cher du tout, superbe. Vous avez de toutes les couleurs, du mat, de l'irisé. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que vous avez une base. Donc si vous voulez pas vous trimballer la base, elle y est. Ça, c'est super. Je trouve que c'est super. Ce que j'ai aimé aussi, c'est vraiment toutes ces tonalités là de marron, doré. C'est vraiment un classique. Moi, c'est ce que j'aime au niveau des make-up des yeux. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est les kakis ici. Et celui-ci là pour faire un superbe smoky, voilà, bref, vous avez vraiment de tout pour faire de superbes make-up, et elle est vraiment pas chère du tout. Et une autre qui est un petit peu plus chère, ouais, elle fait 20 € de la marque Natasha Denona. Donc j'ai pas encore sauté le cap des grandes palettes, ça fait super longtemps que j'ai pas investi dans de grandes palettes, j'en ai tellement, et puis je me maquille beaucoup moins souvent, je dirais, je fais beaucoup moins de make-up chargé, que je me dis que ça sert à rien, vraiment c'est du gâchis. Mais franchement ces petites palettes là, j'en ai, je crois c'est la deuxième ou la troisième que j'ai, je les adore, surtout celle-ci, regardez-moi cette beauté. Et j'adore utiliser en fait soit celle-ci avec celle-ci, soit celle-ci avec celle-ci et celle-ci, ou soit carrément celle-ci avec celle-ci. En fait vous pouvez faire 3 make-up, même plus, 4 make-up différents, soit des irisés, soit juste un smoky avec celui-ci. Franchement je vous la conseille grandement, les fards sont dingues, c'est très quali. Donc c'est la Mini Star palette avec 5 petits fards, et franchement la qualité, non mais allez-y les yeux fermés, c'est des fards crème, ils sont super méga pigmentés, regardez-moi ça, ils sont magnifiques vraiment, ils se suffisent à eux-mêmes. J'ai 2 mascaras à vous présenter, et je pense que vous les connaissez, si vous me suivez, vous savez desquels je vais vous parler. Ce sont ces deux-là, donc le Size Up de chez Sephora, volume extra large immédiat. Franchement, grosse découverte, il est superbe. C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui, il se suffit à lui-même, et regardez-moi la brosse. C'est une brosse à poils naturelle. Voilà, et j'ai l'impression que c'est exactement la même brosse chez Maybelline, le The Falsies Lash Lift. Il est également superbe. Regardez, je trouve qu'il se ressemble grand un petit peu. Voilà, par contre le Sephora a commencé un petit peu à sécher. Bon, ça fait un petit moment, je crois que ça fait plus d'1 an que je l'utilise. Non, peut-être pas, je crois que je l'ai eu l'été dernier, je ne sais même plus quand je l'ai eu, mais en tout cas gros coup de cœur pour ces deux-là, et celui-ci je l'ai eu juste après, donc gros coup de cœur également. Donc j'arriverai pas à en choisir qu'un seul, tellement que c'est vraiment mes chouchous, et il m'arrive même de les utiliser en combo. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je les ai utilisés en combo, tellement que je les adore. Donc si vous les avez testés, si vous les connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au niveau sourcils, j'ai vraiment utilisé toujours les mêmes produits plus ou moins. Les deux qui ressortent le plus, que j'ai utilisé le plus, c'est ce combo là. Donc le crayon Sephora rétractable Brow Pencil waterproof, il est génial. C'est j'ai la teinte 06 Soft Charcoal, et c'est une sorte de couleur charbonnée, c'est une sorte de gris. Voilà, c'est un taupe, c'est pas un marron chaud parce que moi ça ne me va absolument pas. Donc j'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui, et par dessus j'aime beaucoup utiliser le Brow Drama en teinte dark brown pour venir tout simplement les brosser et bien les fixer.
Voilà, il est dompté convenablement et j'aime beaucoup ce combo-là pour les sourcils. Niveau eyeliner, j'en ai utilisé qu'un seul, c'est celui-ci, en sachant que moi je suis pas une grosse fan d'eyeliner, je trouve que ça me tasse un petit peu le regard, j'ai pas de grands yeux, j'ai des yeux un petit peu étirés en amande et je trouve que l'eyeliner souvent vient me tasser l'œil, c'est pour ça que je le fais pas souvent. Mais lorsque je le fais, j'essaye de le faire le plus fin possible. J'ai utilisé que celui-ci, le Flash Cat Eyes by Superliner de L'Oréal Paris. Vous avez même normalement une petite aide en fait pour pouvoir tracer, mais moi je le fais sans. Et il est super noir, super fin. Il est vraiment facile à utiliser. Moi, je préfère 100 000 fois les feutres. Et il sèche pas. Hein. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Il ne sèche pas. Et franchement, il est génial. On en a presque terminé. Au niveau des lèvres, c'est sans grande surprise que je vais vous montrer les plus utilisés. Vous voyez, il y a pratiquement que des nudes, même si j'adore le rouge de temps en temps, voilà, des petites touches de rouge, que ce soit chez MAC ou chez Gérard Cosmetics, mes deux préférés. Sinon, vraiment, ce que j'ai le plus utilisé, c'est le Serenity de Gérard Cosmetics. L'ancien avait séché, il n'avait pas séché, je l'avais terminé carrément, donc je l'ai racheté. C'est une sorte de rose qui tire plutôt vers le pêche nude, je l'aime trop. Voilà, c'est un mat. Pareil, en mat chez Joyce, c'est le Pulp Injection en teinte Blow Peach. Vraiment superbe également. Il va venir, comment dire, gonfler un tout petit peu les lèvres. Et voilà, ça picote un petit peu. Il est un petit peu plus pêche que celui de chez Gérard Cosmetics. Ensuite, mon préféré de chez Clarins, le Lip Comfort Oil Intense Huile Crème Légère en teinte 01 Intense Nude. Celui-ci, je l'aime trop aussi. J'ai envie de le manger. Tellement qu'il sent bon la crème brûlée ou le bonbon. Je ne sais pas ce qu'il sent exactement. Et sans surprise, le Fenty Beauty qui est superbe. Vraiment superbe. À appliquer sur un nude en fait. Voilà, j'aime trop. Il est superbe, vraiment. J'aime trop. Avec un petit contour un petit peu plus foncé sur la bouche. Un petit mat clair et ça par-dessus. Voilà, où il se suffit même à lui-même, hein, mais je l'aime beaucoup. Celui-ci, c'est un petit format si vous voulez le tester, que vous voulez pas acheter le full size. En vernis, j'ai adoré utiliser celui-ci de chez L'Oréal. C'est une sorte de vernis gel très joli. C'est un rouge petit peu bordeaux. C'est le 522 Ruby Folie. Il est vraiment superbe. Et ce qui est génial, c'est que l'application est super avec son pinceau. Hop, voilà, assez arrondi. Et ce qui est super aussi, c'est qu'il sèche méga rapidement. Donc on en arrive à la fin de cette vidéo Beauty Award. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez la version soin ou autre de l'année 2020. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.